le Scout était considéré comme quelque chose de spécial et non comme un modèle de créateur. Par conséquent, les moteurs les plus puissants de l'Octavia standard ont été sélectionnés pour cela. Avant le restylage, il y avait le choix entre un 2.0 FSI essence de 150 chevaux, 200 Nm, ou diesel 2.0 TDI, 140 chevaux, 320 Nm. Après la mise à jour, le FSI a été remplacé par le 1.8 TSI d'une puissance de 152 et 160 chevaux, 250 Nm, et le turbodiesel a reçu un système d'injection common rail au lieu d'injecteur pompe, mais a conservé les mêmes caractéristiques. Sur le marché secondaire, le leadership absolu revient à l'Octavia Scout avec un moteur turbo de 1,8 litres. Le moteur offre la meilleure dynamique, mais ne comptez même pas sur la consommation de carburant promise. Les épisodes désagréables avec la chaîne de distribution sont plutôt des exceptions, mais une consommation élevée d'huile est une réalité quotidienne. 2.0 FSI consomme la même quantité de carburant, mais est sujet au dépôt de carbone. De plus, il existe des problèmes de démarrage et de fonctionnement stable, surtout en hiver. Les modifications diesel sont vraiment exotiques, même si c'est le turbodiesel qui convient le mieux au caractère de Scout. Le moteur tire bien et est assez économique, ne consommant que 6 à 7 litres au 100 km. Certes, il faut compter avec des coûts plus élevés pour les réparations potentielles, ce qui annule toute économie de carburant. En choisissant un exemplaire diesel pré-restylé, vous êtes voué à un moteur à injecteur pompe. Heureusement, cet appareil, codé BMM, n'est pas dangereux. Il n'y a aucun problème avec la culasse et la pompe à huile. Mais vous devez être prêt à remplacer les injecteurs de carburant ou le filtre à particules. Le nouveau DPF est trop cher. Il n'y a qu'une seule issue, le retirer et reflasher le calculateur moteur. En pratique, le 2.0 TDI-PD, BMM, est légèrement inférieur en fiabilité au 1.9 TDI, BXE. Le 2.0 TDI-CR n'a remplacé le PD qu'en 2010. Le moteur diesel est assez réussi, il n'y a aucun défaut de conception, et les défauts sont très rares. Évidemment, après un long kilométrage, les éléments suivants sont à risque, les injecteurs, le filtre DPF, le turbocompresseur et la vanne de recirculation des gaz d'échappement. Et après 200 à 250 000 km, le volant bimasse peut tomber en panne. En fin de compte, seul le diesel mérite des recommandations, peu importe laquelle. La seule règle, plus le kilométrage est bas, mieux c'est. Certes, la liste des offres sur le marché secondaire est très limitée. Tous les groupes motopropulseurs étaient associés à une transmission manuelle à 6 vitesses. Ce n'est qu'après le restylage qu'apparaît la transmission automatisée DSG6, disponible uniquement pour les versions diesel. La Skoda Universelle utilisait la série DSG DQ250 avec un embrayage humide, l'embrayage baigne dans un bain d'huile. La boîte est durable et peut gérer jusqu'à 350 Nm de couple. Cependant, l'absence de problème est garantie par des vidanges régulières, tous les 60 000 km. Avant d'acheter une Skoda Octavia Scout, vous devez demander au propriétaire à quelle fréquence il a changé le liquide dans la boîte. Si le propriétaire n'en a pas la moindre idée, il vaut mieux oublier ce cas où. Préparez beaucoup d'argent pour un investissement de démarrage. Remplacer un robot défectueux par un déjà utilisé n'a de sens que lors de la vente d'une voiture. Comment vérifier DSG? Tout d'abord, vous devez vous adresser à un service spécialisé pour un diagnostic. Mais un test informatique ne suffit pas. Un essai routier n'est pas moins important. L'essentiel est d'éviter les copies après réglage des puces du moteur, puisque la boîte est conçue pour seulement 350 Nm de couple. Des vidanges d'huile régulières sont également nécessaires pour l'accouplement Haldex. C'est assez fiable, mais avec de longues courses, les roulements peuvent s'user, un bourdonnement se produit. De plus, l'accouplement doit être inspecté pour déceler des fuites lors de l'inspection. En plus des inconvénients ci-dessus, pendant le fonctionnement, vous devez faire face à des affections caractéristiques de la Skoda Octavia 2. Le plus souvent, ce sont les petites choses qui vous dérangent qui peuvent vous ruiner les nerfs. Par exemple, les joints de porte qui fuient de l'eau ou qui font du bruit lors de la conduite à grande vitesse. La meilleure solution au problème est de remplacer les joints par des neufs. Ce n'est pas bon marché, mais c'est efficace. Parfois, en raison d'un drain de trappe bouché, de l'eau commence à s'écouler dans la cabine. La qualité de construction de l'intérieur est assez élevée, mais les matériaux eux-mêmes s'usent relativement rapidement. La Skoda Universelle n'est pas beaucoup plus chère en entretien que la version standard. Des difficultés ne peuvent survenir que lors de la récupération après un accident en raison des pare-chocs caractéristiques, difficiles à trouver sur le marché secondaire ou sur les chantiers de démontage. Heureusement, la suspension solide ne pose pas de problème sérieux.
Il convient de noter que le modèle tout-terrain utilise des amortisseurs différents avec un diamètre de tuyau de 55 mm au lieu de 50 mm. En plus de l'original, vous pouvez également acheter des analogues et les amortisseurs eux-mêmes ne sont pas chers.